mes amis. Salut. Salut, Paul. Salut. Salut. Salut Sébastien, tu m'as beaucoup manqué hier. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu hier? Professor. Salut Teresa. Prof, Tout va bien? Tout está bien? Oui, tout va bien? oui, ça va. Bueno. Bonsoir, prof. Salut Angie, bonsoir. Et bon, nous allons commencer notre cours. Je vous ai rien envoyé parce que vous savez déjà ce qu'on va faire. No les mandé nada, no les mandé el documento porque es el mismo documento con el que estuvimos trabajando lundi, con el que estuvimos trabajando el lunes. Y bueno, les voy a mostrar entonces, je vais partager mon écran. Y no me sé tal vez. Bueno, ya que les mostré esto entonces, empecemos la clase de hoy con estos diálogos que tenemos aquí y luego pasamos a las actividades que tenemos con la otra aquí. Bueno, donc ici il y a trois situations. Au théâtre, au concert et à l'aéroport. Bueno, entonces para el teatro tenemos... ¿Alguien podría leer el diálogo, por favor? S'il vous plaît. Bueno, entonces tenemos... Bonjour madame, j'ai réservé une place pour le spectacle de jeudi prochain. Buen día, yo reservé 2 lugares para el espectáculo del próximo jueves. Je ne pourrai pas venir, pero no podré venir. ¿Qué ¿Podríamos apagar los micrófonos, s'il vous plaît? Cuando vayan a hablar, los prenden de nuevo. Merci. Je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser? No puedo venir, no podré venir. ¿Qué debo hacer para hacerme reembolsar, para el reembolso? Monsieur, il n'y a pas de remboursement possible. Regardez sur vos billets. Ils ne sont ni échangeables ni remboursés. No hay reembolso posible. Mire sus tiquetes. No son ni intercambiables ni reembolsables. Recordemos que cuando estamos negando con ni, tampoco hay pas. Es decir que en francés no podemos decir ils ne sont pas y luego ni. Entonces diríamos ils ne sont ni remboursables ni échangeables. No son ni intercambiables ni reembolsables. Y no hay pas por ningún lado. Bueno, ¿a dónde? Se me va a descargar el computador. Bueno. Eh bien. Monsieur, c'est comme ça. C'est pas possible. No es posible. Ce n'est pas possible. Señor, así es. C'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer de les revendre à quelqu'un. Toujours. Recordemos que toujours significa siempre. Pero toujours también significa todavía. Entonces, cuando él le dice, vous pouvez toujours essayer de le revendre, le está diciendo, usted todavía puede. Todavía puede tratar de revenderlos a alguien. De le revendre a quelqu'un. Tenemos entonces le deuxième dialogue au concert. Alors, bonjour. Messieurs, nous avons 2 places pour le concert de demain. Mais nous venons d'apprendre qu'il est annulé.
Buen día, señor. Nosotros tenemos 2 lugares para el concierto de mañana, de demain. Pero nosotros venimos de enterarnos que está anulado. Recordemos que venir de, en francés, significa, si digo en francés, je viens de, estoy diciendo yo acabo de, que es el pasado reciente que vimos hace algunas clases que vamos a revisar. La próxima semana vamos a revisar el pasado reciente, el presente continuo y el futuro próximo para pasar a otros tiempos, para verificar que estos temas sí estén bien claros. Entonces, mais nous venons d'apprendre, acabamos de darnos cuenta que está anulado. ¿Cómo es que nous pouvons être remboursés? ¿Cómo podemos ser reembolsados? Vous avez les références de vos billets, s'il vous plaît? Ah oui, MG 4523 ou 23. Oui, je vois 2 places à 37 €. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un remboursement. Eh bien, je vous envoie un chèque de 74 €. ¿Vous me donnez votre adresse? Bueno, creo que eso no tengo necesidad de traducírselos porque vous le savez. ¿N'est-ce pas? Et finalement, à l'aéroport. Le client vient de rater l'avion. El cliente acaba de rater. Rater significa perder. Pero este rate se utiliza con los medios de transporte. Entonces no utilizamos perdre, perder, perdre, sino que utilizamos rater. Yo perdí el bus, j'ai raté le bus. Yo perdí el avión, j'ai raté l'avion. Bueno. Donc, on commence. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Est-ce que usted me puede poner, me mettre en otro vuelo? Oui, peut-être. Sí, quizás. Mais vos billets ne sont pas remboursables. Vous devez acheter de nouveaux billets. Usted debe comprar nuevos billetes. Monsieur, vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? ¿Sabe por qué perdí el avión? Le tableau électronique dans le bar ne fonctionne pas. No sirve, ne fonctionne pas. El tablero electrónico. Le vol pour Amsterdam n'a jamais été annoncé. Jamás fue anunciado. N'a jamais été annoncé. Et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Y estoy en el aeropuerto desde hace 1 hora. Je suis désolé, regardez. Billet ni échangeable ni remboursable. Lo siento, mire, ni intercambiables ni reembolsables. Peut-être, mais ce n'est pas ma faute. Pero no es mi culpa. Ce n'est pas ma faute. J'exige d'être remboursé. Exijo ser reembolsado. Bueno, escuchemos entonces estos diálogos para que pasemos al otro documento. Attendez. Salut Maria, salut Laura, ¿ça va? Salud. Très bien. Profe, una preguntita. Dis-moi. Es que esos diálogos yo no los tengo, usted no nos los ha enviado, ¿cierto? No, no, Teresa. Lo que pasa es que hoy, pero te los voy a mandar si quieres. Ah, Lo sí, que sí, pasa- gracias. Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que ayer no les mandé el diálogo para que leyéramos hoy, porque como no íbamos a leer diálogos y hoy estaba mirando qué íbamos a hacer el lunes, entonces dejé esta ventana abierta y ahorita les compartí esto, entonces decidí mostrárselos. Solamente para que tengamos un diálogo hoy. Pero hoy vamos a trabajar con la otra guía. Ahorita que terminemos les mando esta guía. Bueno, entonces estamos au théâtre. Au théâtre, oui, voilà. Escuchemos. Au théâtre. Bonjour madame, j'ai réservé 2 places pour le spectacle de jeudi prochain, mais je ne pourrai pas venir. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser?
Monsieur, il n'y a pas de remboursement possible. Regardez sur vos billets, ils sont ni échangeables ni remboursés. Ah, c'est pas possible. Monsieur, c'est comme ça. Vous pouvez toujours essayer de les revendre à quelqu'un. Maintenant, au concert. Bonjour monsieur, nous avons de place pour le concert de demain, mais nous venons d'apprendre qu'il est annulé. Comment est-ce que nous pouvons être remboursés? Vous avez les références de vos billets, s'il vous plaît? Ah oui, MG 4523. Oui, je vois. 2 places à 37 €. Vous préférez un remboursement ou un échange? Un remboursement. Eh bien, je vous envoie un chèque de 74 €. Vous me donnez votre adresse? Et finalement, à l'aéroport. À l'aéroport. Le client vient de rater l'avion. Monsieur, je viens de rater l'avion pour Amsterdam. Est-ce que vous pouvez me mettre sur un autre vol? Oui, peut-être. Mais vos billets ne sont pas remboursables. Vous devez acheter de nouveaux billets. Monsieur, vous savez pourquoi j'ai raté l'avion? Le tableau électronique dans le bar ne fonctionne pas. Le vol pour Amsterdam n'a jamais été annoncé et je suis dans l'aéroport depuis 1 heure. Monsieur, je suis désolé. Regardez, billets ni échangeables ni remboursables. Peut-être. Mais ce n'est pas ma faute. J'exige d'être remboursé. J'exige. C'est pas juste. Oui. Et bon, finalement, les expressions qu'on utilise. Donc, la question c'est comment le dire. Je viens pour un remboursement. Vengo para un. C'est quoi remboursement? Vengo para un reembolso. Reembolso. Oui. Qu'est-ce que je dois faire pour être remboursé? ¿Qué debo hacer para ser reembolsado? ¿Es que los billetes son remboursables? Los tiquetes son reembolsables? Je viens rapporter ces articles. ¿Es que je pourrais être remboursé? Vengo a devolver estos artículos. ¿Podría ser reembolsado? ¿Es que le remboursement est possible? ¿Es posible el reembolso? J'exige d'être remboursé. Exijo ser reembolsado. Y je vais vous envoyer aussi ces activités. Les voy a mandar también estas actividades por si quieren hacerlas. Bueno, este libro es muy chévere. Se llama Comunicación Progresiva del Francés. De hecho, es nivel intermedio. Y es muy, muy chévere. Por si están interesados, se los puedo enviar para que ustedes practiquen. Es así como los diálogos que hemos estado trabajando toda la semana. Son muy prácticos y las actividades también son muy prácticas. Bueno, les voy a compartir entonces ahora el documento en el que estábamos trabajando esta semana para que sigamos con las actividades. C'est le vocabulaire pour faire les courses. El vocabulario para hacer las compras, faire les courses. Bueno, y vamos en, je sais pas, je me souviens pas. Y vamos en le supermarché, ¿n'est-ce pas? Y vamos en el supermercado, ¿verdad que sí? O ustedes hicieron esta parte, ¿no? Bueno, entonces, quand on est au supermarché, le client, nous, on peut prendre un chariot ou on peut dire aussi un caddie ou un panier qui est plus petit. Cuando vamos al supermercado, entonces podemos tomar un chariot o también podemos decir caddie o un panier. Le chariot ou le caddie es el carrito. Es el carrito con el que utilizamos para poner los productos que vamos a comprar. Il va dans les rayons, va dentro de los rayons, los estantes, las partes del magazine, del almacén, y también au supermarché, en el supermercado, il y a des promotions, como en español. Ce sont les prix plus bas, son los precios más bajos.
En général, les produits sont dans un emballage et les bouteilles dans les packs. En general, los productos están en, ¿cómo es que decimos en español? Creo que también se dice je sais pas, je ne me souviens pas. Empacados. Sí, están empacados, oui. Embalados, oui. Et les bouteilles dans les packs y las botellas en los paquetes, les packs. Pueden ser de 6, no sé, hay diferentes tipos. Le client fait la queue. El cliente hace la fila, la queue. Ça veut dire qu'il attend. Él espera, il attend. Il attend à la caisse. En la caisse. Vous vous souvenez, c'est quoi la caisse? La caja registrada. Caja, Oui. Oui, la oui, caja oui. recibe. Uh-huh. Et parfois, la caisse est parfois automatique, parfois pas. A veces, parfois. Il paie, la persona, il paie au caissier ou à la caissière. Al cajero, no, cajero, no se dice cajero. La persona que tiene la caja, je sais pas. Sí, la persona que está en la caja es el caissier. O la caissière. Il peut demander la livraison de ses courses. Les produits sont livrés, apportés chez lui. El cliente puede pedir que los productos sean llevados chez lui, que sean llevados a su casa. Muy bien. Escuchamos esta parte. ¿Dónde? C'est 82. C'est quel numéro? 94, n'est-ce pas? El número es 96. 96. Merci. Page 107. Le supermarché. Le client entre dans le supermarché. Il peut prendre un chariot, on dit aussi un caddie ou un panier plus petit. Il va dans les rayons, les parties du magasin. Il y a des promotions, des prix plus bas. En général, les produits sont dans un emballage et les bouteilles dans des packs de 6 par exemple. Le client fait la queue, il attend, à la caisse, parfois automatique. Il paie au caissier, à la caissière. Il peut demander la livraison de ses courses. Les produits sont livrés, apportés chez lui. Muy bien. Entonces, cuando los productos son livrés, es decir que son llevados, apportés, que son llevados a nuestra casa. Entonces, demander la livraison, pedir la livraison, es pedir que se lleven los productos a la casa. Muy bien. Eh bien, on va maintenant choisir, ou on va indiquer plutôt l'ordre des actions. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Par exemple, j'entre dans le supermarché. Esa es la primera cosa que hacemos cuando vamos a comprar. J'entre dans le supermarché. Esa sería la primera si estuviera dentro de la actividad, pero es solamente un ejemplo. Entonces vamos a ver cuál de estas acciones hacemos primero. Je prends mes articles. Yo compro mis artículos. Je prends mes articles. Je vais dans le rayon. Voy a los estantes. Je paie. Yo pago, je paie. Je prends un caddie ou un panier. Je passe à la caisse. Je passe à la caja. Je passe à la caisse. Et je mets mes articles dans le caddie. Qu'est-ce qu'on fait? ¿Qué hacemos primero? Yo pongo mis artículos, la última, je mets mes articles dans le caddie, significa pongo mis artículos en el carrito. Entonces, de estas 6 acciones, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Je prends un cahier ou un peine. Oui, Marie, très bien. Je prends un caddie ou un panier. Excellent.
Et qu'est-ce qu'on fait après? ¿Qué hacemos después? Je prends mes articles. Articles. Oui, primero vamos a los estantes. Je vais dans les rayons. Y luego, ahora sí. Je prends mes articles. Non, je mets mes articles dans le caddie. Ah oui, 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 oui. Je mets mes articles dans le caddie. Non. No. Je prends mes articles. Oui. Yo tomo mis artículos y luego de tomarlos. Et après, je le mets. Entonces, je mets Oui, oui. mes articles dans le cahier. Très bien. Je mets mes articles. Oui, oui, oui. Et après, Je passe à la caisse. Passer à la caisse. oui, je passe à la caisse. Et finalement, Je paye. Je très paye. bien. Je paie. Très bien. Este je paie es la conjugación en presente del verbo payer. Payer. Pagar. Sí, del verbo payer. Cada vez que tengamos un verbo en francés que termine en ye, se conjuga de la misma manera. Entonces, si tenemos el verbo essayer, por ejemplo, decimos je sais. Igual. Muy bien. On continue. On va compléter les phrases avec les mots qu'on a ici. Nous avons caddie, emballage, livraison, rayon et pack. ¿Vous vous souvenez de toutes? ¿Recuerdan todas? Recordemos que caddie. Oui, oui. Oui, ¿Todas? ¿Alguno que tenga alguna duda con las palabras? ¿Es a mí? Rayon. Rayon son los estantes donde están ubicados les produits, los productos. Escogidos. Oui, Oh, merci. avec plaisir. Muy bien. Entonces, para el ejemplo tenemos on prend caddie, tomamos y la respuesta sería caddie. No, un panier es suffisant. No, un panier, que es otro tipo de carrito. Un panier es suficiente. Pardon, madame, je ne trouve pas le... Discúlpeme, señora, no encuentro el de boisson, de pescados. Yo no encuentro el qué. Rayon. le rayon. Oui. Pardon, madame, très bien. Pardon, madame. Oui. Le rayon de boisson. Muy bien. El agua, l'eau est vendue par de 6 bouteilles. El agua es vendida por de 6 botellas. Emballage. Emballage. Oui, emballage. On peut, Je pense que Pâques, c'est mieux. oui, on peut dire aussi, también podemos decir pack. Six pack. Oui. Como en inglés o en español, a veces también decimos six pack. Oui. Là, est possible pour un total de plus de 50 euros. La quoi? Livraison. Muy bien. La entrega, excelente. La livraison est possible pour un total de plus de 50 euros. Et finalement, je viens avec des boîtes pour utiliser moins de... Yo vengo con cajas avec des boîtes para utilizar menos. Emballage. Emballage. Très bien. Je viens avec des boîtes pour utiliser moins d'emballage. Et bon, dans le supermarché, il y a de différents rayons. Ici, nous avons les principaux rayons dans un supermarché. Donc, pour l'alimentation, on peut acheter du pain de mie. Cuando estamos hablando de la alimentación, se puede comprar un pan de mie, que es un pan tranché, porcionado, en sachet.
Sí, está porcionado, como en paquetes. De biscuit, de biscuit, que son galletitas. Une tablette de chocolat, una tableta de chocolate, que puede ser noir, negro, au lait, de leche, o noisette. Noisette, creo que es nueces, ¿no es pas? Noisette. Je ne me souviens pas. Nueces. Avellanas. Avellanas, oui. Des chips, des pommes de terre frites dans les sachets. Los chips son papas fritas. Que están. Sí, ¿Cuánto quiere? oui, des pommes de terre. Pour l'entretien de la maison, on peut acheter une éponge para la casa, para el aseo de la casa. Claro. On peut acheter une éponge, una esponja, un balai, una escoba, un balai, de la lessive. Lessive, bueno, en lessive se puede utilizar cuando estamos hablando de la ropa. Entonces, si decimos faire la lessive, es porque estamos lavando la ropa. On fait la lessive. Pero la lessive también significa el detergente que se utiliza para lavar la ropa. De la lessive. Du produit nettoyant. Producto nettoyant viene del verbo. Limpieza. Exacto, muy bien. Viene del verbo nettoyer. Nettoyer, que significa limpiar. Entonces, si decimos producto limpiante, sí, el productos líquidos pueden ser líquidos que se utilizan para limpiar, nettoyant. Líquido para la vaisselle, para la loza. La vaisselle es la loza. Entonces, lavar la loza se dice faire la vaisselle. Y lavar la ropa se dice faire la lessive. Entonces, el liquide vaisselle es el líquido, es como jabón líquido para lavar la loza. L'eau de Javel, ¿qué significa? Límpido, blanqueador. Du cirage pour les chaussures. Y un producto que se utiliza para lavar les chaussures, los zapatos. Pour l'hygiène, para la higiene utilizamos du savon, jabón, du savon, du gel douche, exacto, para la ducha, muy bien, du dentifrice, lo que utilizamos para lavarnos nuestros dientes, dentifrice, du shampoing, Shampoo. oui, des mouchoirs en papier, toallitas, du papier toilette, papel para el baño, y pour les bébés, des couches, las toallitas para los bebés, de couches, y du lait, que es la leche, du lait. Très bien. Bon, au rayon de jeu, en el estante de juegos, podemos comprar un bal o un balón. Sí, para jugar balón. Una pelota o un balón. Au vin, se vende au vin des surgelés, des produits à très basse température. Los surgelés son los productos congelados, son los productos sí, que significa sobre, y gelé como congelado, sí, a baja temperatura, à très basse température. Il y a des produits laitiers, hay productos lácteos, como un yogourt, du fromage blanc, oui, yaourt, du fromage blanc, de la crème fraîche, la crema fresca, la crema agria, une brique de lait entier, demi-crème et crème du beurre, que es la mantequilla, du beurre. En francés, Mi hermano, la carne en francés, Yo aquí no lo veo porque estoy en una ventana.
beurre es masculino, entonces no decimos la como en español, sino que decimos le. Muy bien. Au rayon épicerie, en la en el estante de épicerie, compramos salsas. Podemos comprar mayonnaise, tomate, provençal, les herbes aromatiques, las hierbas aromáticas, les herbes de Provence, le thym, le laurier. Bueno, hay varias. Podemos comprar un brick de soupe. Bueno, brick significa literalmente un ladrillo, pero es como un cubo, de esos cubitos que le echamos a la sopa. Du riz, el arroz du riz, de pâtes, las Maggie. pastas. Oui, c'est ça. Des légumes secs, las legumbres secas. La purée instantanée. Un flocon, je ne sais pas ce que c'est un flocon, como en trocitos. Et les cacahuètes. Los cacahuetes para el aperitif, para el aperitivo. Bueno, escuchemos cette partie. Page 108. Les principaux rayons d'un supermarché. Pour l'alimentation, on peut acheter du pain demi, pain tranché en sachet, des biscottes, des biscuits, une tablette de chocolat noir au lait, aux noisettes, des chips, des pommes de terre frites dans des sachets. Pour l'entretien de la maison, on peut acheter une éponge, un balai, de la lessive, du produit nettoyant, du liquide vaisselle, de l'eau de javel, du cirage pour les chaussures. Pour l'hygiène, du savon, du gel douche, du dentifrice, du shampoing, des mouchoirs en papier, du papier toilette, pour les bébés, des couches, du lait. Au rayon des jeux, une balle, un ballon. On vend des surgelés, des produits à très basse température. Il y a des produits laitiers, un yaourt, du fromage blanc, la crème fraîche, une brique de lait, entier, demi-écrémé, écrémé, du beurre. Au rayon épicerie, les sauces, mayonnaise, tomates, provençal, les herbes aromatiques, les herbes de Provence, le thym, le laurier, une brique de soupe, du riz, des pâtes, des légumes secs, la purée instantanée en flocons, les cacahuètes pour l'apéritif. Très bien. Bon, maintenant, on va faire les activités. On va maintenant relier les éléments au rayon. Eh bien, on a les herbes. Avec quoi est-ce qu'on peut relier les herbes? Est-ce que c'est pour les bébés? Est-ce que ça donne du goût? Gusto, du goût. L'apéro, para l'apéritif. Attendez. Les jeux, los juegos, les jeux, l'entretien, l'entretien de la maison, de la casa. Les produits laitiers, los productos lácteos o l'épicerie. 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 Oui, l'épicerie, très bien. Et des cacahuètes. C'est d'où ça? Apéritif. L'apéro. L'apéritif. Très bien. Les apéritifs, l'apéro, très bien. Les couches. Bebé. Vous savez les couches? Bebé. Oui. Bebé.
Une éponge. Entretien. De la L'entretien. Oui, entretien de la maison. Repairs. Entretien de la maison. Muy bien. ¿Cómo se dice entretien? El mantenimiento. Un yaourt. Les produits Con el laitiers. cochon. Les produits laitiers. Oui, les produits laitiers. Très bien. Et finalement, un ballon. Un shoe, les shoes. Oui, oui, Teresa, les jeux. Très bien. Bon, on va ici compléter avec le mot qui convient. On a la première lettre, tenemos la primera letra, et on va les compléter. Tu fais tes courses où? Tu fais tes courses où? Quand je peux. Tú haces tus compras ¿dónde? Cuando yo puedo, yo voy al de mi calle. Je vais au... bueno, yo creo que en este caso diríamos marché. Al mercado de mi calle. Marché, dans la rue. On va payer nos achats. Vamos a comprar, a pagar nuestras compras. Oui, allons à la... Vamos a comprar... À la caisse. Muy bien. ¿Vamos a pagar nuestras compras? Sí, vamos a la... Cashier. Oui, à la caisse. Merci, Duvin. On va à la caisse. Vamos a la caja. On va à la caisse. Avec plaisir, prof. On prend un panier, tomamos un carrito, on prend un panier. No, c'est trop petit. No, es demasiado pequeño. On prend un, tomamos un. Cahier. Cadet. Excellent. Cadet. Un caddie. Très bien. Je ne trouve pas les cacahuètes. No encuentro los cacahuètes. C'est un apéro. Comienza por R. Rayon. 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 Oui, c'est un rayon apéro. Muy bien. Ma veste est sale. Está sucia mi chaqueta. Tu peux acheter de la... Lessive. Puedes... Lessive. Muy bien. Tu peux acheter de la lessive. Puedes comprar detergente. Muy bien. Très, très bien. On va maintenant rayer le produit intrus. Vamos a seleccionar, vamos a choisir, vamos a escoger el producto intrus, el producto intruso. Pour l'exemple, nous avons fruits et légumes. Et comme du beurre n'est pas un légume, como la mantequilla no es un légume, ni una fruta, entonces celui-ci est l'intrus. Ese es entonces l'intrus. Pour les viandes et poissons, que recordemos que viande significa La pomme de terre. De pommes de terre. La carne y el pescado. Pomme de terre. muy bien. Entonces, como estamos hablando de viande et poisson, l'intrus c'est des pommes de terre, las papas. Maintenant, on parle de pain et pâtisserie. Comme on parle de pain et pâtisserie, quel est l'intrus? Du jambon. Du jambon, oui. Pour la crèmerie, Des petits pois. de petits pois, oui, de los granos con los que, sí, los granos que comemos, de petits pois. Très bien. Pour la charcuterie, oui, les charcuteries. Du pâté, du saucisson, de la brioche. De la brioche. De la brioche. Excellent, oui, de la brioche. Des surgelés. Recordemos que los surgelés son los productos a baja temperatura. Entonces, ¿qué producto de los que tenemos aquí no es surgelé? Des yaourts. Des yaourts.
Muy bien. L'épicerie salée. Salé significa salado, de sal. Y de patates douces, muy bien. Tenemos de chips, los chips, las papas, los cacahuates y papas dulces. Dulce significa dulce o suave. Entonces, on dirait des patates douces. D'épicerie sucrée. Sucré significa azucarada. Muy bien. Donc, quel est l'intrus? Des biscuits, des bonbons, du sucre. Cidre. De cidre. Du cidre, très bien. Pour les boissons, Du fromage. Du fromage. oui, Du fromage. le fromage. Très bien, le fromage n'est pas un boisson, no es un pescado. Pour les bio, los productos bio. ¿Cómo se dicen? De Bio. l'eau de Javel. Muy bien. Lo de Javel, recordemos que significa detergente. Lo de Javel. Lo de Javel. Oui. L'hygiène pour les bébés. De cigarette. Oui. Et l'hygiène beauté. de la crème fraîche, Fresh. De crème French. French. De la crema French. Oui, pour l'entretien et nettoyage, para el mantenimiento y la limpieza. To De la dentifrice. crema French. Du dentifrice? Oui. Oui. Oui, c'est ça. La maison, le loisir, le textile. Un biberon. Un biberon. Un biberon. Oui. Un biberon. Et pour le traiteur, nous avons une quiche, une prune et du foie gras. Un prune. Du foie gras, oui. Je pense que c'est un prune. Bon, nous avons 3. Pour le traiteur, cuando vamos al traiteur o cuando estamos hablando del traiteur, es porque estamos hablando de él, la persona que provee, o la persona, sí, o cuando estamos hablando de comida en general. Entonces tenemos un quiche, que creo que no tiene traducción al español, es un... Sí, es como una tarta. Sí, es algo que on mange. Une prune, ¿qué es? ¿Vous vous souvenez que es une prune? Una ciruela. Como una pasita, una ciruela. Y finalmente tenemos foie gras, que foie gras significa el hígado. Du foie gras. Entonces, chez le traiteur, ¿qué no podríamos comprar? Un prune. Un plan. Bon, d'accord, oui, une prune. Bueno, on continue. Igual ustedes tienen estas actividades por si las quieren hacer. Aquí lo mismo, hay que rellenar l'intrus, seleccionar cuál es el intruso. Aquí hay que poner las palabras en orden. ¿Hacemos este ejercicio? Es que nos quedan 15 minuticos, entonces quiero avanzar. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de escucha
Vamos a escuchar y vamos a completar les produits de la liste de courses, los productos de la lista de compras. Entonces, dependiendo de lo que escuchemos, vamos a decir qué fue lo que escuchamos. Entonces, vamos a escuchar una primera vez, vamos a escucharlo todo y luego ustedes me dicen que entendieron. Si es necesario, escuchamos de nuevo. D'accord. D'accord. On va écouter. Page 110. 293. Se tester. Écouter et compléter les produits de la liste de courses. À la maison, avant de partir au supermarché. On a besoin de quoi? Alors, il faut du riz. Des œufs? Non, il en reste. Mais du lait, il faut 6 briques de lait. On prend des biscottes pour le petit déjeuner? Non, je préfère du pain de mie et 2 pots de confiture. Et il faut des biscuits et 2 tablettes de chocolat noir. On peut prendre des chips et des haricots surgelés. Tu préfères des yaourts ou du fromage blanc? Du fromage blanc et des cacahuètes pour l'apéro. Il faut aussi du dentifrice et du shampoing. Et il faut des mouchoirs en papier. Une savonnette pour toi et du gel douche pour moi. De l'eau de Javel. Bon, on a tout? C'est bon, on y va. Muy bien. Vamos a escuchar entonces ahora y vamos a decir qué fue lo que ellos sí decidieron comprar. Porque él le dice a ella, ¿compramos esto? Y ella a veces le dice, no. Entonces vamos a ver qué sí compraron y qué fue lo que decidieron no comprar. Entonces, vamos a escuchar uno por uno y vamos a decir si lo compraron o no. Entonces, ellos empiezan diciendo, escuchemos. Page 110. 293. Se tester. Écouter et compléter les produits de la liste de courses. À la maison, avant de partir au supermarché. On a besoin de quoi? Él le pregunta, ¿on a besoin de quoi? ¿Tenemos necesidad de qué? ¿Qué necesitamos? ¿On a besoin de quoi? Alors, il faut du riz. Y ella le dice primero, il faut, se necesita, il faut. Y el ejemplo que tenemos aquí, du riz, arroz, du riz. Vamos a ver qué más menciona. Des œufs? Non, Y luego le pregunta, des œufs. ¿Vous vous souvenez c'est quoi, des œufs? Des œufs son los huevos. Muy bien. Que se escribe así, ¿no está? Des œufs. Y como estamos hablando de una cantidad de huevos que no sabemos cuánto es, por eso utilizamos el artículo partitivo de los huevos, des œufs. Muy bien. Y ella le dice, il en reste. Mais du lait, Au supermarché. On a besoin de quoi? Alors, il faut du riz. Des œufs? Non, des œufs, no. Ellos no van a comprar des œufs. il en reste. Mais du lait, il faut 6 briques de lait. ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué más necesitan ellos? Du lait. Du lait. Muy bien. Très bien. Du lait. Leche. Du lait. Il faut 6 briques du lait. On prend des biscottes pour le petit déjeuner? Maintenant, on prend de quoi? On prend de... Biscuit. Des biscottes. Muy bien. Non, je préfère du pain de mie et 2 pots de confiture. Et il faut des biscuits et 2 tablettes de chocolat noir. ¿Qué más mencionó ella? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ella prefiere pan de mie. Oui, pain de mie. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Deux boîtes de confiture, des
biscuit, Un chocolat noir. Le chocolat noir, muy bien. La confiture significa mermelada, confiture. Mermelada. Oui, confiture. On peut prendre des chips et des haricots surgelés. The haricot. Please say the haricot. Oui. Des chips et des haricots surgelés, congelados, surgelés. Surgelé. Très bien. Des haricots, les haricots en français sont los frijoles. Continuamos. Des chips et des haricots surgelés. Tu préfères des yaourts ou du fromage blanc? Tu prefieres quoi? Da yogur o Muy bien. Fromage blanc. Muy bien. Yaourt. Yogur. O fromage Fromage blanc. blanc. Muy bien. Fromage blanc. Queso blanco. Du fromage blanc et des cacahuètes pour l'apéro. Et quoi d'autre? cacahuètes, Cacahuète. Des cacahuètes. Oui, des cacahuètes pour la pain. Muy bien. Il faut aussi du dentifrice et du shampoing. Il faut aussi des dentilles. dentifrice et shampoing, Dentifrice. Shampoing. Dentifrice et shampoing, oui. Et du shampoing. Et shampoing. Et il faut des mouchoirs en papier. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Fromage. Il faut des mouchoirs en... Vous pouvez répéter. Une savonnette pour toi et du gel douche et du shampoing. Et il faut des mouchoirs en papier. Fromage au papier. Oui, des mouchoirs, pañuelos, de papel. Mouchoirs en papier, de papel. En papier. Savonnette pour toi et du gel douche pour moi. Quoi d'autre? ¿Qué más? Quoi d'autre? un savonnette et un gel de douche, De gel douche. Gel douche, un gel para la ducha, gel douche. Et savonnette, un savon. Sabón. Sabón. Oui. L'eau de Javel. Bon, Quoi d'autre? Voy a repetir. pour toi et du gel douche pour moi. De l'eau de Javel. Bon, on a tout? De l'eau de... et l'eau de Javel, Javel. Oui. De l'eau de Javel. El detergente. No, el detergente no, el blanqueador. El blanqueador. Muy bien, de l'eau de Javel. L'eau de Javel. Y al final ella le pregunta, ¿on a tú? ¿Ya tenemos todo? De Javel. Bon, on a tout? C'est bon, on y va. C'est bon. Muy bien. C'est bon, está bien, c'est bon. Vamos allá. On y va. On y va es una expresión que se utiliza mucho en francés. Que sí, vamos entonces. On y va. Bueno. Escuchamos entonces ahora toda la lista de cours. Y si no hay palabras que vous ne comprenez pas, vous me le dites. « 293. Se tester. Écoutez et complétez les produits de la liste de courses. À la maison, avant de partir au supermarché. On a besoin de quoi? Alors, il faut du riz. Des œufs? Non, il en reste. Mais du lait
Il faut 6 briques de lait. On prend des biscottes pour le petit déjeuner? Non, je préfère du pain de mie et 2 pots de confiture. Et il faut des biscuits et 2 tablettes de chocolat noir. On peut prendre des chips et des haricots surgelés. Tu préfères des yaourts ou du fromage blanc? Du fromage blanc et des cacahuètes pour l'apéro. Il faut aussi du dentifrice et du shampoing. Et il faut des mouchoirs en papier, Une savonnette pour toi et du gel douche pour moi. de l'eau de Javel. Bon, on a tout? C'est bon, on y va. Muy bien. On continúe. Bueno, cuando estamos hablando de las cantidades, podemos decir, en francés, podemos decir un peu, que significa un poco, un peu. Pero también podemos decir un petit peu, un poquitico. Entonces, si decimos un peu, decimos un poco. Y si decimos un petit peu, estamos diciendo un poquito, un petit peu. Bueno, entonces tenemos j'achète un petit peu de pain, un poquito de pan. Yo quiero más, je veux plus, ou moins, o menos. C'est assez, es suficiente, c'est assez. Es decir, c'est la bonne quantité, es la cantidad exacta. C'est trop, es demasiado, c'est trop, c'est une quantité excessive. Je prends un morceau de fromage, yo tomo un pedazo. O une tranche, también un buen pedazo de jambón. Une douzaine, una docena. Un litre d'eau, en este caso de agua. Y aquí tenemos una douzaine d'eau. Esta, ni la F ni la S se pronuncia. Decimos o, do, cuando estamos hablando en plural. Des œufs. O un demi-litre, también podemos decir medio litro, demi-litre. O litro y medio, un litro et demi. Un kilo. Y cuando estamos hablando entonces de kilos o de libras, decimos yo puedo pesar, je peux peser, en este caso, les tomates, pour connaître le poids, para conocer el peso. J'ai besoin d'un paquet, necesito un paquete, un carton ou papier, un carton o papel, de sucre, de azúcar, un paquet en plastique, un paquete en plástico, de café molido, de café molu, un pot, aquí tenemos un pot, aquí está la imagen, un pot. En vaso. Sí, eso, sí. Que puede ser un verre, en vidrio, un verre. Aquí dice de moutarde, de mostaza, une boîte, una caja. O también puede ser una lata. Algunos productos entonces, si estamos hablando de boîte, si ese boîte no se refiere a caja, sino que se refiere a lata, entonces hablamos de conservas. Aquí tenemos petit pois, que son como arvejas, petit pois. O plastique, de plástico, de biscuit, las galletitas. Un bocal, un verre o plastique, también otro recipiente que puede ser en vidrio o en plástico. De café en poudre, café en polvo. Un tube, un tubo, un tube, aquí lo tenemos abajo. Avec un produit mou como le dentifrice. Con productos como lo que utilizamos para cepillarnos. Je mets mes courses dans un sac. Yo pongo mis compras, los productos que compré en un sac, en una bolsa de papel o de plástico, en papier ou en plastique. Réutilisable de préférence, preferiblemente reutilizable. Bueno, escuchemos esta. C'est parti et on finit. B. Les quantités. Page 111. Dire la quantité. J'achète un petit peu de pain. Je veux plus ou moins de fruits.
C'est assez, la bonne quantité. C'est trop, une quantité excessive. Je prends un morceau de fromage, une tranche de jambon, une douzaine d'œufs, 1 litre d'eau ou un demi-litre, 1 litre et demi, 1 kilo de poire. Je peux peser les tomates pour connaître le poids. J'ai besoin d'un paquet en carton ou papier de sucre, un paquet en plastique de café moulu, un pot en verre de moutarde, une boîte en métal, une conserve de petits pois ou plastique de biscuits, un bocal en verre ou plastique de café en poudre, un tube avec un produit mou comme le dentifrice. Je mets mes courses dans un sac en papier ou en plastique, réutilisable de préférence. Muy bien, c'est ça. On a donc maintenant le vocabulaire. Aquí tenemos entonces vocabulario necesario para hablar de la quantité, de la cantidad. Y bueno, y aquí tenemos actividades parecidas a las que ya hemos hecho. Entonces aquí es relacionar la palabra con la explicación. Una decena, entonces decimos 12 y así. Aquí hay que relier, hay que relacionar el contenant, el contenedor, la materia, es decir, de qué está hecho, y el producto en el que se empaca, sí, el producto que empacamos en ese recipiente. Y aquí tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Entonces, para el primer ejemplo, decimos une tranche o une boîte de jambon. La palabra más adecuada para hablar del jambon es una tajada, un pedazo, y no una caja de jambon. Y bueno, aquí tenemos entonces otros productos de haricots. Entonces, dependiendo del producto que se esté hablando, vamos a seleccionar un recipiente, un pot ou une bouteille. Y aquí, une tranche de sauce de tomate, un pot de cornichon, un pot de biscuit. Y aquí hay que relacionar el alimento con el producto que corresponde. Entonces, tenemos un bouquet, un pot, un flacon, un paquet y un pack. Con los diferentes productos. Y hay que lo relier, hay que relacionarlos. Bueno, y aquí tenemos, como lo estábamos haciendo ahorita, tenemos varias palabras y esas palabras hay que ubicarlas dentro del diálogo. Y bueno, y finalmente, este es el vocabulario relacionado con l'argent, con el dinero, que ustedes tienen ese audio, lo pueden escuchar. Aquí la actividad es la misma, relacionar. Hay que utilizar las palabras de nuevo. Y bueno, y aquí el test, el examen. Muy bien. Entonces, dependiendo de lo que escuchemos, de lo que se escuche en el diálogo, se completa. Y bueno, y esta es este es el examen general de toda la unidad. Por si lo quieren hacer, para que revisen todo el vocabulario que vimos en esta semana y que vimos en esta unidad especialmente. Muy bien. Espero entonces que esté claro para todos. La lista. ¡Ay, voy la lista! Les voy a pasar el link de la lista, que no sé por qué siempre se me olvida, para que por favor la signe, vous la signez. Yo la tengo por aquí. French. Attendez, juste une minute. Solo un minutito. Y voilà, aquí está. Bueno, solo les toma un minutito firmarla.
Y bueno, les deseo entonces un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Y si tienen alguna pregunta, je vous écoute. Sinon, merci à vous. Et à Merci, prof. À lundi. Oui, à lundi. Bonne nuit, bonne soirée. Bonsoir. Merci, Daniela. Bonne